Bienvenue sur Africa 24. Samuel Franck Nvondo est un jeune opérateur économique camerounais, initiateur du projet Moto Afrique, partenaire du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations 2021, qui se tient en ce moment au Cameroun. Lancé en 2018, Moto Afrique accompagne les jeunes dans le secteur du transport au Cameroun, un secteur d'activité auparavant négligé et très peu organisé, notamment en ce qui concerne la capitale économique Douala. Samuel Franck Nvondo est aujourd'hui notre invité dans ce nouveau numéro de décryptage et nous parle de son projet. Parle-nous du projet Moto Afrique. Le projet Moto Afrique est une initiative citoyenne qui vise à aider les pouvoirs publics à assainir, réglementer et professionnaliser le secteur d'activité de mototaxi au Cameroun. Parlez-nous des principales actions du projet depuis sa création. Le projet Moto Afrique a vu le jour depuis juin 2018 dans la ville de Douala, la région du littoral. Le projet Moto Afrique a été lancé dans la région du centre, au département du Fundi. Le projet Moto Afrique a été lancé dans le Djailobo, dans le département de l'Océan, également à Tchang. Rendu à ce jour, on a permis à près de 10 000 mototaximans de bénéficier d'une formation en vue de l'obtention du permis de conduire de catégorie A. Parce qu'on a pensé que le permis de conduire reste la base de leur activité. Donc, nos missions, l'assainissement, la réglementation et la professionnalisation de ce secteur d'activité très important au Cameroun. Quel est selon vous le moyen le plus efficace d'assainir le secteur des mototaxis? Le moyen le plus efficace, dans un premier temps, la sensibilisation. Parce qu'il faut comprendre, monsieur le journaliste, que les responsabilités sont partagées. Et il faut déjà que je vous dise, il y a plus d'1 million de mototaximans au Cameroun. Les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit seulement les mototaximans qui ne veulent pas avoir des permis de conduire, qui ne veulent pas aborder des chasubles d'identification. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des Camerounais véreux qui ont abusé de la confiance des mototaxis. Le permis de conduire à l'époque coûtait 45 000 francs. Grâce au projet Moto Afrique, on a tout fait. Et le ministre des Transports, qui nous a toujours soutenus, pour que ce permis aujourd'hui soit à 21 000 francs. Alors, ces gars ont été abusés à plusieurs reprises. On leur a toujours miroité le permis qui n'était jamais sorti. À un moment donné, ils se sont dit, ils vont se défendre. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on a connu des phénomènes tels que le retour dans la ville de Douala, c'est-à-dire les camps qui se créaient ici et là, ils arboraient des chasubles d'identification, j'appelle ça des rebelles. Et ces chasubles remplaçaient l'identification, c'est-à-dire le permis de conduire, la pièce d'identité même de l'individu, ils ne payaient rien. Lorsqu'il y a un problème, ses amis venaient à la rescousse avec des machettes et puis ça créait tout un désordre. Les gens vivaient dans une insécurité vraiment accrue. Quelles sont les réformes majeures qu'on pourra désormais observer dans le secteur du transport par moto? D'ici quelques jours, nous pourrons continuer à exercer dans cette activité dans la ville de Douala que ceux qui sont détenteurs d'un permis de conduire assorti d'une chasuble d'identification. Je vais vous présenter la chasuble d'identification. Voilà la chasuble d'identification agréée par la ville. Ici, vous avez le logo de la ville. Ici, vous avez la lettre M qui veut dire moto. Vous avez la lettre T qui veut dire taxi. Et au dossard, vous avez le nom du conducteur de moto-taxi. Vous avez son nom, vous avez le numéro de son permis de conduire, vous avez son camp de rattachement. Bref, vous avez toutes les informations concernant cet individu. Et parlant des actions, vous avez un peu plus bas, vous avez le logo de la CNPS. Parce que tantôt, on vous a parlé de la professionnalisation de ce secteur. Partir de l'informel au formel. Parlez-nous de votre partenariat avec la communauté urbaine de Douala visant à accréditer 400 mototaximens dans le transport des supporters durant le CHAN. Le partenariat avec la mairie de Douala, la mairie de la ville de Douala, il y a un projet également avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vise à mettre en place une plateforme de transport et de services. Et cette plateforme est pilotée par le projet Moto Afrique.
L'objectif de cette plateforme-là, c'est de rassurer les usagers de leur transport en toute quiétude par les motos taxis. Parce que, il faut que je vous dise, les mototaximans sont divisés en 3 catégories. La première catégorie, qui représente environ 60%, c'est des Camerounais qui veulent gagner honnêtement leur vie. Nous avons environ 25%, c'est des gens qui viennent de manière clandestine. C'est-à-dire un étudiant qui va en cours le soir, en journée, il prend la moto pour essayer de joindre les deux bouts. Un menuisier qui va au chantier, le chantier n'est pas approvisionné, il essaie de travailler. Un Camerounais qui perd son emploi, le temps de retrouver un autre emploi, il essaie de joindre les deux bouts avec sa moto. Et nous avons 15% constitués des bandits qui utilisent la moto pour commettre des forfaits. Alors, tout ce monde-là, commençant d'abord par les 60%, qui sont des Camerounais qui veulent gagner honnêtement leur vie, mais nous ne maîtrisons pas la moralité de tout ce monde. Mais tout ce monsieur tout le monde va aborder les chasubles d'identification parce qu'ils auront des permis de conduire. Mais maintenant, il faut faire un tri qui va un peu plus loin, qui demande à ce qu'on étudie la moralité de celui qui rentre dans la plateforme. Parce que celui qui rentre dans la plateforme de transport et de services, grâce au partenariat avec la ville, qui va permettre d'accréditer un certain nombre de mototaxis pour assurer le transport en toute quiétude des usagers qui vont venir lors du CHAN, veut qu'on étudie leur mentalité, leur moralité, avoir plus d'informations les concernant. Quelles sont les ambitions du projet pour les prochaines années? Les ambitions du projet Moto Afrique, c'est de voir la ville de Douala totalement assainie. Vous savez, au Cameroun, en matière de transport par moto, nous avons 2 foyers de tension, Douala et Yaoundé, c'est-à-dire le département du Vouri et le département du Funzi. Donc, nous sommes en train de mettre un accent sur Douala, qui a le plus grand nombre de conducteurs par moto et qui regroupe monsieur tout le monde. Lorsque cela est fait, je dis assaini parce que d'ici la fin de l'année 2021, à partir de fin mars, le maire de la ville a décidé qu'il y aura des contrôles. Nous pourrons continuer à travailler que ceux qui ont les permis de conduire et les chasubles d'identification. Donc, nous voudrions que d'ici la fin d'année 2021, que la ville de Douala soit totalement assainie.